Bonjour Saint-Just, bonjour à tous. On est heureux de se retrouver pour cette nouvelle pensée du jour où on va parler aujourd'hui de contentement. Alors, il y a de la rivalité, de la fierté mal placée, du rififi dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Parce que certains joueurs se considèrent être pas assez bien payés par rapport à d'autres et ils voudraient davantage de considération. Et bien sûr, cela passe par le portefeuille. Voilà, c'est le Paris Saint-Germain. Nous, à Marseille, nous sommes au-dessus de cela, non? Non. En fait, voilà, c'est ce qui s'est passé dans le vestiaire de l'OM l'année dernière et c'est quelque chose de très commun dans un vestiaire de sportifs professionnels. Est-ce que cela nous concerne? C.S. Lewis dira que nous disons que les gens sont fiers de devenir plus riches, plus intelligents ou d'avoir une plus belle apparence, mais si tout le monde devenait riche comme eux, ou intelligent comme eux, ou beau comme eux, eh bien, ils n'auraient aucune source de fierté. Alors, on ne veut pas parler simplement de cette fierté qui consiste à être plus riche ou plus célèbre que les autres. Non, parce que c'est cette même fierté qui nous est là, est présente et nous heurte lorsque quelqu'un nous snobe, lorsque quelqu'un nous ignore ou alors prend tout le crédit de quelque chose que nous avons fait. C'est cette même fierté qui est derrière les envies ou quand nous envions plutôt quelqu'un qui a plus de réussite que nous. Alors, l'évangile, la Bible, est très clair à ce sujet. Et par exemple, dans l'évangile de Luc, chapitre 22, à partir du verset 14, lorsque les disciples se poseront la question, mais qui est le plus grand? Et Jésus leur dira, le plus grand doit être le serviteur de l'autre. Et c'est à cela que vous reconnaîtrez le plus grand. Et lorsque l'apôtre Paul traitera du contentement, notamment dans l'épître aux Philippiens, où il dira « Je sais vivre dans la richesse, je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans toutes sortes de situations », il dira un peu avant, au chapitre 2 donc de Philippiens, « Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. » C'est finalement ce que Jésus-Christ a fait à la croix du Calvaire, où au lieu de considérer ses propres intérêts, il a considéré nos intérêts. Oui, l'apôtre Paul nous dit au verset 5 de Philippiens 2, « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Et l'apôtre conclut, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme si j'étais présent, mais maintenant que je suis absent, et bien que le Seigneur, frères et sœurs, nous aide à considérer que Christ, dans ce contentement, est notre unique solution, remède. Que Dieu vous garde, je vous dis à demain.